Cette semaine, il s'est passé plein de choses dans la Silicon Valley et je voulais commencer cette conversation. J'avais pas prévu de parler de ça, mais actualité oblige. Est-ce que vous avez vu cette séquence qui a eu lieu au Sénat américain cette semaine avec les principaux dirigeants des médias sociaux? Il y avait le patron de Meta, Mark Zuckerberg, il y avait TikTok, il y avait Snap, Twitter, enfin il faut dire X maintenant, et Discord. Et le sujet, c'était la sécurité en ligne des enfants et des adolescents, puisqu'il y a de plus en plus de victimes adolescents et enfants de ces plateformes. Donc c'était vraiment le sujet phare de cette conversation devant le Sénat. Moi, je pense que c'est un vrai sujet. Il y a une vraie conversation à avoir, mais c'est vrai que ça ressemblait. On avait l'impression d'être devant un tribunal stalinien, quoi. Ça m'a rappelé des images de procès staliniens où vraiment ils étaient en face du Sénat et ils étaient comme des petits enfants qui ont fait une connerie. Hein. Ça, c'était assez impressionnant. D'un autre côté, c'est pas la première fois qu'il vient, c'est pas la première fois qu'il pose des questions, et il s'est rien passé. La question qui est posée, c'est la question de la modération. Et aujourd'hui, ce que considèrent peut-être à juste titre les sénateurs américains, c'est que Facebook met en danger la démocratie. Absolument. Et déstabilise les États-Unis. Et donc, si tu veux, c'est pas nouveau. Donc, qu'ils haussent le ton, ça me surprend à moitié. Il y a peu de choses qui sont faites finalement par ces plateformes. C'est ce qu'on se rend compte aussi pour lutter contre ça. C'est assez un peu dérisoire. Et alors, je vous propose d'écouter, par exemple, la charge a commencé avec le sénateur Graham, qui est un petit peu le fer de lance, en fait, de cette charge contre ces plateformes sociales. Je vous propose d'écouter le sénateur Graham qui accuse Mark Zuckerberg, rien que ça, d'avoir du sang sur les mains. These are bastards by any known definition. Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. You have a product that's killing people. Alors comme on le voit, c'est assez violent, hein, ça a commencé de façon assez violente, et là-dessus d'ailleurs, démocrates et républicains font bloc, hein, c'est ce qu'on appelle une charge bipartisane, comme on dit ici aux États-Unis. Hein. Là-dessus, on a vu, comme tu le disais, Ted Cruz ou d'autres sénateurs démocrates être à peu près aussi violents les uns que les autres par rapport à ça. Alors, qui est-ce qui était devant la commission? Et l'image est assez incroyable, je la montre à l'écran. C'est rare de voir en fait tous ces patrons alignés. Il y avait Mark Zuckerberg, donc le CEO de Meta. Il y avait Linda Yaccarino, qui est la CEO de Twitter. Evan Spiegel, le CEO de Snap. Alors lui, vraiment, il était décomposé pendant toute la session. Evan Spiegel, c'était certainement celui qui a, je pense qu'il devait être en train de faire bravo avec ses fesses, hein, parce qu'il était, on aurait dit un enfant terrorisé. Et il y avait Xu Ziqiu, qui est le CEO de TikTok, d'ailleurs, où on lui a posé beaucoup de questions à savoir si il faisait partie du Parti communiste chinois, par exemple. On lui a posé des questions assez violentes. Mais Carlos, il est passé de tête il y a un an déjà devant la commission du Sénat. Ouais. On lui a déjà posé la question il y a un an, s'il était du Parti communiste chinois, qui étaient ses actionnaires, s'il était allé en Chine, s'il vivait en Chine, et il continuait à répéter non, moi je suis de Singapour, j'ai grandi à Singapour, oui, bien sûr. On opère avec des salariés américains, etc. Il y avait Jason Citron, je n'invente pas son nom, c'est le CEO de Discord qui rejoint la bande des punis, hein, avec un bonnet d'âne. Ben voilà, ils étaient tous là. Et alors, ce qui est très intéressant, je ne sais pas si vous êtes fait cette réflexion, c'est que ils ont vachement axé les critiques sur Meta, hein, sur Mark Zuckerberg, qui était une stratégie assez intelligente de la part du Sénat, parce que en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est que si on attaque tout le monde, ça va créer un peu de dispersion. Alors que là, en concentrant les attaques sur Mark Zuckerberg, qui est le plus gros, c'est le chef de la bande, hein, un petit peu, bah on va faire peur à tous les autres. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On avait l'impression que tout le monde regardait Mark Zuckerberg se faire attaquer et se disait waouh, si le boss se fait attaquer, on avait l'impression un peu d'une mafia avec le parrain qui était là et tous ces lieutenants derrière et qui étaient complètement terrorisés devant le Sénat.
Du coup, il y a quand même une question sur dans quelle mesure on peut pas dire que c'est de la récupération politique parce que pour le coup les deux parties sont d'accord, donc il y en a pas un que ça avantage plutôt que l'autre, mais dans quelle mesure il n'y a pas une visée de communication dans cette affaire plus que de réelle volonté de régler le problème avec Facebook et compagnie, avec Meta et compagnie quoi. Alors moi je crois pas que ce soit électoraliste parce que c'est bipartisan, donc ça veut dire qu'il y a les deux. Déjà, première chose, je pense qu'ils sont impliqués parce que ça leur cause des problèmes à eux. J'ai très peu d'espoir sur les politiciens, quels qu'ils soient dans le monde. Donc c'est pas quelque chose pour les glorifier, mais c'est juste que je pense que ça met en danger le système démocratique américain et donc leur position à eux en tant que telle. Et que donc ils se doivent de réagir. Est-ce qu'ils peuvent réagir? Ben ouais, moi je pense que ça va être hyper flippant de se retrouver là parce que tu as en face de toi l'autorité de l'État, la loi. Et que la puissance de ça, c'est quand même considérable. Ils peuvent plier les boîtes s'ils ont envie. Donc c'est pas neutre. Mais je pense pas que ce soit électoraliste du tout. Je pense que c'est véritablement, et je l'ai toujours dit, je continue à le dire, je pense que Facebook est un problème pour la démocratie dans le monde et notamment américaine. Et que ça commence à peser. Ça commence à effectivement un petit peu à peser. En tout cas, le discours, il est clairement, s'il est au Sénat, ça veut dire qu'il est dans la société américaine. Hein. Ça c'est absolument évident. Je vous propose d'écouter, par exemple, une des charges. Un des sénateurs explique à Mark Zuckerberg que il y a des adolescents qui se suicident à cause de plateformes comme Instagram. Et je vous propose d'écouter comment est-ce que tout ça a été expliqué au Sénat. Son got caught up in a sex extortion ring in Nigeria using Instagram. He was shaken down, paid money. That wasn't enough, and he killed himself using Instagram. What would you like to say to him? Well, it's terrible. I mean, no one should have to go through something like that. Do you think he should be allowed to sue you? I think that they can sue us. Well, I think he should, and he can't. Il y a aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est que ces plateformes ne peuvent pas, on ne peut pas, ils sont protégés aujourd'hui par la section 230 qui protège les hébergeurs du contenu qui est diffusé sur leur plateforme. Et je pense qu'un des gros risques, et je sais pas si cette section 230 va continuer à perdurer, hein, c'est vraiment ça, là où la législation risque de sauter, c'est de faire sauter cette section 230 qui protège les plateformes de la responsabilité de ces contenus, et auquel cas, si cette section 230 saute, à ce moment-là, effectivement, Meta, X, toutes ces plateformes peuvent être inculpées devant un tribunal et devoir payer des dommages et intérêts pour ne pas avoir contrôlé le contenu des plateformes. Je pense que le vrai enjeu, il est là, hein, sur le plan législatif. Au-delà de la loi, ce qui moi me paraît complètement stupéfiant, c'est que ce problème existe depuis longtemps, qu'il est connu des deux côtés, par les sénateurs et par les patrons de ces boîtes-là, et qu'ils ne font rien. C'est ça qui est absolument stupéfiant. C'est que même... ils ont essayé la fois d'avant, la dernière fois que Zuckerberg était devant le Sénat avec Sheryl Sandberg, ils ont essayé la section 230, c'était un débat partout. Mais c'est sort de la charge, en fait. Rodrigo, sort de la loi. Le problème, c'est est-ce que éthiquement, humainement, tu as envie que ton produit, que ton projet, que ta plateforme diffuse des trucs pareils? Moi non. Et si je suis patron de cette boîte-là, j'interviens pour que justement il n'y ait pas ces saloperies qui soient diffusées. La question elle est quand même grave quand il dit vous avez du sang sur les mains. Quelque part, c'est ce qui s'est passé. Donc, je veux dire, par là, à un moment donné, tu prends des décisions indépendamment de la loi. Moi, ce qui me stupéfait, c'est qu'il y a un manque d'éthique considérable de la part de Zuckerberg, qui fait ça pour le pognon, pour être très clair, pour avoir de la data à vendre, des machins à raconter, et pas et qui respecte pas les gens, tout simplement. C'est ça qui me stupéfait, moi. Alors, je vous propose justement d'écouter le sénateur Cruz qui explique quelque chose qui a lieu sur le produit Instagram, qui est assez impressionnant. C'est le fait que on peut faire des recherches pour des contenus pédopornographiques sur Instagram, avoir des résultats. Il y a effectivement un message d'alerte de la part d'Instagram qui dit attention, vous vous apprêtez à regarder un contenu illicite. Mais il y a quand même un bouton pour regarder le contenu quand même. Alors je vous propose d'écouter comment est-ce que Ted Cruz a amené cette question-là et d'écouter la réponse de Mark Zuckerberg face à cette question. Instagram also displayed the following warning screen to individuals who were searching for child abuse material.
these results may contain images of child sexual abuse. And then you gave users two choices. Get resources or see results anyway. Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? All right, Senator. The basic science behind that is that when people are searching for something that is problematic, it's often helpful to, rather than just blocking it, to help direct them towards something that that could be helpful for getting them to get help. In what, I understand get resources. In what sane universe is there a link for see results anyway? Well, because we might be wrong. We try to trigger this warning, or we tried to, when we think that there's any chance that the results. Okay, you might be wrong. Let me ask you: how many times was this warning screen displayed? I don't know, but you don't know. Why don't you know? I don't know the answer to that off the top of my head. But well, you know what, Mr. Zuckerberg? It's interesting you say you don't know it off the top of your head, because I asked it in June of 2023 in an oversight letter, and your company refused to answer. Will you commit right now to within 5 days answering this question for this committee? We'll follow up on that. Is that a yes? Not a will follow up. I know how lawyers write statements saying we're not going to answer. Will you tell us how many times this warning screen was displayed? Yes or no? Senator, I'll personally look into it. I'm not sure if we have. Okay, so you're refusing to answer that. Let me ask you this. How many times did an Instagram user who got this warning? La réponse de Marc, elle est de dire oui, mais en fait, on peut se tromper. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'on propose quand même aux gens de voir le contenu parce que, éventuellement, on s'est peut-être trompé avec notre algorithme. Enfin, c'est du foutage de gueule, quoi. En fait, ça, c'est du vrai foutage de gueule. Sur la responsabilité de ces plateformes, Pierre a raison aussi. Des études ont fuité pour démontrer que ces plateformes savent très bien qu'il y a un problème auprès notamment des teenagers. Le sénateur Cotton qui a expliqué que ces études internes avaient démontré que 70% des adolescents sont exposés à des contenus pornographiques ou violents chaque semaine. Et il a posé la question à Marc, effectivement, qui est-ce que vous avez viré? Et écoutez la réponse de Marc, en fait, personne. My question is, who did you fire for this? Who got fired because of that? Senator, we study all of this because it's important and we want to improve our services. Well, you just told me a second ago you studied it, but that there was no linkage. Who Senator, did you fire? I said you mischaracterized. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who did you fire? Tools. Senator, I don't think that's... Who did you fire? I'm not going to answer that. Because you didn't fire anybody, right? You didn't take any significant action. It's appropriate to talk about like it's not appropriate. HR decisions. Do you know who's sitting behind you? You've got families from across the nation whose children are either severely harmed or gone, and you don't think it's appropriate to talk about steps that you took? The fact that you didn't fire a single person? Let me ask you this. Have you compensated any of the victims? Sorry? Have you compensated any of the victims? These girls, have you compensated them? I don't believe so. Why not? Don't you think they deserve some compensation for what your platform has done? Help Senator, with counseling services? Help with dealing with the issues that your services cause? Our job is to make sure that we build tools to help keep people safe. Are you going to compensate them? Senator, our job and what we take seriously is making sure that we build industry-leading tools to find harmful content, make money, take it off the services, to make money, and to build tools that empower parents. So you didn't take any action. You didn't take any action. You didn't fire anybody. You haven't compensated a single victim. Let me ask you this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything that you have all gone through. Et cette question simple, qui est-ce qui t'as viré qui, quoi, en fait? Parce que tu sais les problèmes qui existent en interne. On voit que Mark Zuckerberg, il patauge dans la choucroute, il répond pas, alors que je suis absolument certain, et je tiens pratiquement de source sûre à l'intérieur de Facebook qu'il y a des gens qui ont été virés,
Pourquoi, à votre avis, il n'est pas capable de répondre clairement à cette question? Parce que tu es aux États-Unis, Carlos, et que le système américain est tenu par les avocats. Ouais. Et que donc en fait, il a le droit de dire des choses et pas d'autres. Et en fait, il est complètement bloqué d'un côté par l'agressivité des sénateurs et de l'autre côté par les lawyers qui lui disent ne réponds pas aux questions. Situation intenable pour Zuckerberg. Je ne l'excuse pas parce que je pense qu'il n'a pas fait suffisamment de choses pour que ces choses-là n'arrivent pas. Le bouton, on peut l'enlever, hein, il y a des choses qu'on peut faire quand même. Mais néanmoins, je pense qu'effectivement, il faut que les gens comprennent que les avocats aux États-Unis, c'est eux qui ont le pouvoir. Donc il ne fait que faire ce que lui demandent ses avocats, rien de plus. Je vais donner 2 exemples à cela pour comprendre la mentalité américaine du monde des affaires américain. Il y a longtemps, quand on avait besoin d'un visa pour entrer aux États-Unis, vous vous souvenez, on remplissait sur le papier, on cochait des cases, et l'une des cases était « Est-ce que vous venez pour tuer le président des États-Unis » Oui, non. Quel abruti dirait oui? Néanmoins, si tu le mets, tu es mis directement en tôle. De la même manière, si tu te fais arrêter pour excès de vitesse ou il y a un feu rouge aux États-Unis, si je dis « Est-ce que je peux entrer en voiture ou fouiller votre voiture ?» Si tu dis non, il ne peut pas. Donc, tout est dans ce formalisme. Et le fait qu'il ne réponde pas, ça lui permet d'éviter les conséquences qui seraient prises en disant un mot ou un autre de travers et qui pourraient retourner contre lui. Oui, tout ce que vous dites pourrait être retenu contre vous, et donc moins tu en dis finalement, et mieux tu t'en sors, c'est ça. Donc en gros, il était là pour prendre un train dans la gueule. C'est le 5e amendement de la Constitution américaine qui dit c'est le right to not self-incriminate, de pas s'auto-incriminer. Alors bon, cette audience, elle a culminé effectivement, Quentin en parlait tout à l'heure, avec cette image absolument incroyable où à un moment, je pense que c'était le sénateur Cotton, a dit à Mark Zuckerberg, voilà, vous avez l'occasion aujourd'hui, les familles sont là, les familles des victimes sont là, de vous excuser. Est-ce que vous auriez pas un mot à dire en fait aux victimes? Et alors là, on a cette image incroyable d'un Mark Zuckerberg, un des hommes les plus riches du monde et peut-être un des hommes les plus puissants en fait du monde, qui face au Sénat se lève, se tourne face au public, qui brandit les photos des enfants qui sont décédés, et qui s'excuse, enfin à demi-mot, il s'excuse pas vraiment, mais enfin il a un mot en fait pour les familles, il les regarde dans les yeux. L'image est assez impressionnante, on avait rarement vu cette image-là. Et c'est là que moi je me suis dit ouais, là c'est vraiment du procès stalinien et on est en train de faire des images pour la société américaine qui vont être prises sur CNN, sur les médias traditionnels, et on avait besoin de cette image-là et voilà, on a cette image, c'est la première fois. On est sur une mentalité américaine où le maxima culpa, un peu japonaise aussi, où le maxima culpa public a énormément de valeur. Même si tu le penses pas, même si une seconde après tu fais autre chose, le fait de le dire rassure et quelque part pense les plaies, parce qu'ils ont grandi comme ça aux États-Unis. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cet épisode qui était assez spectaculaire. Je vous invite à aller regarder les images. J'en ai posté quelques-unes ici, mais vous pouvez aller regarder l'intégralité si vous avez 2 ou 3 heures à perdre. Les images sont disponibles partout sur les médias sociaux.